professeur, il vient, qui montre à nous la géographie et comment on peut utiliser Ali sur le plan pédagogique. Et là, il parle de la représentation nord-sud, est-ouest, donc le repère que j'ai connu. Qui me dit, mais monsieur, il manque un problème. Ou là parle à nous de 4 points cardinaux, mais il manque le 5e. Il n'y a pas rien, et il était étonné, et puis il demande à moi, ben, c'est quoi le 5e? Il me dit le centre. Et le centre est plus fondamental que les 4 points, qui sont périphériques. Et dans les peuples qui portent la réflexion et la vie sur le centre, mais partout, vous y déplacent avec votre centre, vous n'êtes pas gêné, vous n'êtes pas loin d'eux. Vous êtes des chiens galets, vous êtes les bons eux-mêmes. Et vous êtes étonné que sur n'importe quel galet dans le monde entier, il y en a un chinois dessus. Parce que le centre, en Chine, c'est fondamental. Zhongguo, c'est la Chine, c'est l'empire du milieu, c'est le zénith. Il dit également Zhong, le midi, c'est Zhong, etc. Et quand vous êtes dessus un planisphère ou vous êtes sur un repère, quand vous quittez un côté ou ça dans l'autre, donc vous éloignez à où? Or, sur un globe, plus tu t'éloignes, plus tu te rapproches. On est d'accord? Sur un globe. Et sur un globe, n'importe quel point de globe, il est au centre de tout. La Réunion est au centre. Et pourquoi il dit nous les périphériques d'eux? Ce qui fait qu'un jour, on a dit le monde, nous les loin de la France, mais le contraire est vrai. Ben oui. Mais est-ce que nous raisonnons comme ça? Pas du tout. Donc, nous avons des problèmes. Ça, c'est un aspect qui vient de l'école. Deuxième point. Mes voix, bonne maîtresse, avec moi. Et Médiazote trace un trait, 2 traits, 1 mètre de distance. Et Médiazote saute. Les autres, ils sautent. Les autres rigolent. Mais dis maintenant, imaginons que entre les 2 traits d'1 mètre, il y en a un grand trou de 100 mètres de profondeur. Et Médio saute, sérieusement, dit, ah bon, tu sautes. Et le monde dit, moi non, il saute. Mais il est évident, puisque nous ne l'avons pas préparé à raisonner en termes global, mais au minimum en 3 dimensions. Alors, où ça va? Il apprend à nous de vivre sur un plan, mais il apprend pas nous à vivre en 3 dimensions. Il n'y peut pas aller plus loin dès le moment où tout est globalisé. Comment on fait? Et quand tout est globalisé, tout est remis en cause. Nous m'y entendons beaucoup sur la colonisation, etc. Mais des personnes qui lisent beaucoup, ils connaissent par exemple les thèses, les écrits de Arjun Appadurai. C'est un Indien qui travaillait aux États-Unis, etc. Le gars a travaillé sur la précolonisation, les conséquences culturelles de la globalisation. Sincèrement. Mais il souhaite que ceux qui prennent les autres qui travaillent dessus. Après la colonisation, les conséquences culturelles de la globalisation. Moi, j'ai eu aussi l'occasion, puisque tu connais, moi, du Parti communiste, bon, à minima, m'y connaît quoi il veut dire et comment qu'il a écrit quoi. Mais moi, j'ai été étonné de lire Mbembe, qui est un politologue, professeur, etc., d'Afrique, Achille Mbembe, qu'elle a travaillé, lu, sur la critique de la raison nègre. Et il finit par dire, et travailler donc sur l'idée de la nature nègre du monde. Hein? Et il travaille sur cette question. En gros, c'est de dire quoi? Tu peux faire les études que tu veux. Mais si le système capitaliste ne veut pas t'embaucher, tu restes à terre. Or, à l'époque de la négritude,
la partie ronde de monde pour venir travailler, pour la popata. Mais aujourd'hui, tu es diplômé, tu voudrais travailler, tu ne peux même pas. Et donc la raison nègre d'aujourd'hui n'est pas la négritude. C'est les gens qui ne pourront jamais travailler, qui sont rejetés du système dans lequel. Et comment faire de régler ces problèmes? Parce que ça nous pose un problème moral, d'éthique, politique et tout. Dis-nous, égalité, liberté, égalité, fraternité. Césaire dit, liberté, égalité, fraternité n'est pas suffisant pour vous, Européens. Mais pour nous, c'est largement insuffisant. Il manque un quatrième, c'est le respect. C'est-à-dire l'aspect, la précolonisation. Comment on est traité, comment on est vu. Et ça, c'est un problème fondamental. Si on s'arrête à liberté, égalité, fraternité, nous les morts. Or, nous les ici, nous nana, ni brasse tout ça. Et d'un point de vue d'analyse théorique à l'échelle du monde, mais comment ça tu fait quand la moitié de la population mondiale, il veut l'égalité avec l'autre moitié que l'il prend comme repère? On est d'accord. L'occidentalisation l'a fait un certain nombre de choses, etc. Qu'on le veuille ou non, on en a... Les repères, c'est ça, pour le moment, le standard. Mais comment tu fais quand la moitié que n'a pas ce standard, il veut être comme toi? Et tu refuses. Et tu crées toutes les conditions pour empêcher. Mais ils connaissent ça, nous, à La Réunion. La moitié de la population, il ne peut pas avoir le standard, il ne peut pas avoir le niveau de l'autre moitié qui, lui, se présente comme étant le standard. On fait quoi? Voilà pourquoi le problème ne peut pas être réglé de manière binaire. Et souvent, il y a des débats, mais je dois dire à mes amis, il faut beaucoup plus de temps. Il ne va pas occuper tout ce temps. C'est simplement, Dieu, il faut tout remettre en cause. Et quand je dis il faut tout remettre en cause, il faut tout remettre en cause dans une perspective et dans l'idée que l'échelle a changé pour qu'on y arrive à trouver un chemin. Dans le cas de la Réunion, c'est ça qui est magnifique. Nous sommes issus de deux crimes. Un crime contre l'humanité, qui a été défini par Nuremberg, et l'autre, c'est le crime contre l'environnement, qui a été défini par le traité sur le climat. Mais ces deux notions s'imposent à nous, collectivement ou individuellement. Prenons le cas du traité de le crime contre l'environnement. Nous plaire parce qu'il y a des affaires à l'Amazon, là-bas dessus, il n'est pas possible, ils sont en train de faire et tout. Mais qu'est-ce qu'on a fait ici? Il n'y a même pas 3 siècles qu'il n'existe, à peine. Eh bien, on a détruit une forêt tropicale de 3 millions d'années. Et en très peu de temps, elle a été détruite. Et il a été remis en cause tout son équilibre. Mais mes amis, s'il n'y tient compte des réflexions contenues dans le traité sur le climat, est-ce que nous l'avons fini assez détruit? Ou alors il faut continuer à détruire. Et là, nous les coincer. Parce que nous doit réfléchir pour nous aujourd'hui, comme nous doit réfléchir pour ceux qui ne sont pas encore là. D'accord, on en a pas mal, les SUA, les repères de 2030, aller jusqu'à 2050, avec la trajectoire zéro carbone. Mais qu'est-ce que vous faites après 2050, jusqu'à 2100? Vous faites quoi? Mais vos enfants, vous faites quoi? Et je dis aux gens, si dans les années 50, l'espérance de vie était 45 ans, ben aujourd'hui l'espérance de vie est autour de 80,
Mais vous savez que tous les enfants qui auront 80 ans en 2100, ils sont déjà nés. Et là, nous avons un problème. Parce que nous avons tendance à ramener les choses à notre propre vie. Au-delà de notre vie, nous avons du mal à imaginer. Or, nous avons cette chance magnifique. C'est que les jeunes, c'est qu'à La Réunion, dans la jeunesse, dans le monde entier, on a des outils de simulation. On sait comment imaginer les choses et on peut être dans la prospective sans problème. Quand je dis ça, je suis pas là dans la programmation. Il faut se projeter. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quel délai? Nous n'avons des peuples que les nés de systèmes millénaires. Nous dit, nous les là en 2024. Pour beaucoup, nous avons 24 ans que nous les depuis l'an 2000, nous avons 24 ans. Mais nous avons 24 ans et n'y voit pas plus que 24 ans dans 5 ans, 6 ans, 10 ans. Mais pour les gens qui ont une culture millénaire, Zotidiao comme ça, nous l'est seulement dans le 1er siècle. Nous l'est seulement dans le 1er siècle. Et le 1er siècle, c'est rien du tout pour des gens qui sont dans des civilisations millénaires. Mais pour nous, l'effrayant, imaginez une vie sur 100 ans. Je vais projeter sur le 1er siècle de ce nouveau millénaire. Et donc, nous sommes dans cette ère nouvelle qui brasse plein de choses en même temps, mais sur lesquelles les repères ne sont plus du tout. Voilà. Voilà pourquoi je dis, nous devons être dans la démarche du dépassement en tenant compte que nous sommes dans l'échelle a changé, les dimensions ont changé, et donc la perspective aussi, il change. Mais il faut du temps, tout ça, c'est, que ce soit politique ou autre, il faut vraiment beaucoup de temps. Et juste un truc pour que vous n'avez pas l'impression qu'on me l'a posé pour rien dire. On en a à La Réunion 800 000 téléphones portables. D'accord? 800 000, nous avons 970 000 habitants. Hein? Nous avons 800 000 téléphones portables, nous avons un peu dans 2, un peu dans 3, mais enfin, en gros, nous avons 800. Le problème, c'est que tous les adultes et adolescents, on a un téléphone portable. Mais ce phénomène, il date de combien d'années? Il n'a même pas 10 ans. Et il est en train de traiter en Afrique. C'est l'endroit où le téléphone portable est utilisé pour la transaction financière. C'est le pays le plus avancé sur la transaction financière à partir du téléphone portable. Mais moi, je voudrais amener aux autres sur un débat qui est différent. Dès le moment où tu as le téléphone portable, c'est que tout ce que nous connaissons, utilise et tout, il est un endroit, lui. Il est dans le cloud. Et il s'est créé actuellement un phénomène nouveau qui appelle l'information. Et l'information se trouve dans le cloud. Donc ce qui fait que le rapport à la mort n'est plus pareil. Quand on nous dit la personne il meurt et que son lit disparaît, que son âme il va au purgatoire et on verra ce qu'on va faire, etc. Mais aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'attendre. Dès qu'il meurt, toute sa vie, son âme, elle est dans le cloud. Et bientôt, avec la théorie quantique, l'utilisation de l'Internet quantique, l'accélération de l'utilisation des données fait que tu n'as plus personne que est à l'abri du purgatoire le plus court possible. Il règle son compte avant quelques années. Et tout se trouve dans le cloud. Donc voilà pourquoi à midi, les choses sont d'une telle acuité que moi, n'a pas l'impression qu'aujourd'hui, nous les en mesure de mettre un pied devant l'autre.
on a besoin encore de défricher tout autour. Merci.